Shalom, shalom à nous tous, shalom à toute la grande famille. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo et encore bienvenue. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui que nous partagions un thème très important, très important parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devions comprendre et lorsque tu ne comprends pas, tu es secoué de tout vent de doctrine. Nous avons passé du temps à courir derrière des faussetés, des fausses doctrines. On prend les écritures, on tourne n'importe comment et nous acceptions. Donc on était juste là, on buvait tout ce qu'on dit, tu bois seulement. Et étant donné que le Seigneur m'a accordé la grâce que je puisse comprendre ces choses, que je puisse être enseigné, c'est aussi de mon devoir de pouvoir apporter cela à d'autres qui sont encore dans les ténèbres. Et toi qui écoutes, ce que tu peux également faire, c'est de transmettre, c'est de partager également pour que d'autres puissent sortir des ténèbres. Parce que lorsque nous courions dans ces faussetés, c'était tout simplement parce que nous n'avions pas eu des personnes pour nous enseigner ou nous ne sommes réellement pas tombés sur la vérité. Donc, c'est en notre devoir de pouvoir parler, de pouvoir crier haut et fort pour que plusieurs puissent savoir qu'il y a un autre évangile et il y a un autre Jésus. Donc, la parole de Dieu le dit clairement, il y a un autre évangile et un autre Jésus qui est en train d'être prêché. Et tout cela, c'est dû au fait que l'ennemi, il sait que son temps est proche. Il est en train de battre, j'appelle ça battre la campagne. Donc, il bat sa campagne. Que ici, là, je ne vais pas aller seul. Je ne vais pas dans le feu là seul. Le feu éternel, là, il faut que j'ai les gens avec qui je vais aller. Donc, il se bat tellement en ses fins. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont en train de dormir ou sont dans des distractions ou dans des luttes inutiles, dans des discussions inutiles qui ne nous amènent nulle part. Pourtant, ce que nous devons faire maintenant, c'est de veiller, d'être sobre, de rechercher la véritable parole, la véritable nourriture spirituelle, le véritable pain spirituel qui est descendu du ciel, étudier les Écritures, aller dans la profondeur des Écritures pour mieux comprendre afin de ne pas s'égarer, afin de demeurer dans la parole, parce que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole. Donc, la parole de Dieu est très importante. C'est très important. La parole de Dieu, c'est ce qu'un enfant va tenir ferme. La parole de Dieu, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous conduit. Aujourd'hui, ce mouvement dans lequel j'étais aussi, et qui est de venir au Seigneur parce qu'on a besoin de matériel, parce qu'on veut quelque chose et on ne veut même pas connaître le Seigneur. C'est un mouvement qui avance tellement, qui prend de l'ampleur. La véritable doctrine, celui que les apôtres et les prophètes ont laissé, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est en train c'est comme si c'est en train de disparaître même. Parce que les gens, aujourd'hui, les choses sont dures. Les gens cherchent seulement comment faire pour m'en sortir. Ils vont vers des serviteurs seulement comment je veux faire pour m'en sortir. Et lorsque parfois même on dit à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu dois faire, mais parce qu'on ne l'a pas enseigné, il ne peut pas comprendre. Parce qu'on n'a pas expliqué, il ne peut pas comprendre. Et vous allez voir, les gens se lèvent pour vouloir enseigner, l'ennemi va encore utiliser d'autres qui vont venir dire que non, tu n'as pas le droit d'enseigner, tu n'as pas le droit de faire ceci. Pourtant, la connaissance, quand tu as la connaissance, ne garde pas cette connaissance. Et je tiens à nous informer ça, ce que je suis en train de faire. Je suis juste chez moi en train de laisser cet audio pour pouvoir édifier tous ceux qui vont tomber là. Je ne suis pas un docteur de la parole, mais comme ces docteurs-là m'ont enseigné, je ne peux pas garder pour laisser que d'autres puissent mourir, pour laisser que les gens soient en train de mourir, de rester longtemps. Le Seigneur peut accorder la grâce qu'à un moment, des gens tombent vraiment dans la véritable doctrine, mais le temps que d'autres ont la connaissance, ils gardent pour eux-mêmes, ça ne les avantage à rien. J'encourage ceux qui ont la vérité, ceux qui connaissent la vérité, qu'ils puissent toujours partager, ne pas fermer la bouche. Parce que si j'avais rencontré la connaissance ou ceux qui connaissaient tôt et que ils savaient peut-être, j'étais tombée sur eux, peut-être je ne serais pas restée trop longtemps dans ces faussetés. Donc, c'est un peu ça. Le thème dont je veux parler qui est très important, c'est le salut.
plusieurs enfants de Dieu, si on demande qu'est-ce que le salut, ils ne comprendront même pas, ils ne sauront même pas ce que c'est. Parce que ce qu'on cherche, c'est seulement venir parce qu'on a le mariage, on vient à Christ parce qu'on veut le mariage, on veut telle chose, telle chose. Bien aimé, il y a des choses que tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois comprendre pour pouvoir mieux avancer. Donc, lorsqu'on regarde les Écritures, le salut, c'est le thème central de la Bible, de Genèse jusqu'à Révélation, Apocalypse. On nous parle du salut. Le salut est très important. Et lorsqu'on veut bien comprendre le salut, nous allons entrer dans le texte grec qui veut dire, le salut qui veut dire en français, mais en grec, ce salut veut dire soteria ou sotérion. Donc, le mot soteria veut dire en français délivrance, conservation, sécurité, sûreté, la délivrance des ennemis qui molestent. Et le mot sotérion signifie qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne ce salut, ou à travers qui Dieu veut accomplir l'espérance du salut futur. Bien aimé, pour comprendre ce salut, nous allons aller lire dans Matthieu 1 de 18 à 21. Mais comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils et lui donnera, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien aimé, voilà où le mot salut vient. C'est lui qui sauvera. Donc, il sauvera son peuple de ses péchés. Sauver. Donc, dans le salut, il y a le sauver. Sauver de ses péchés. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ici, là, j'ai insisté pour mettre Yehoshua. Yehoshua veut dire, c'est le nom qu'on avait donné à Jésus. Lorsque l'enfant est né, la langue française n'existait pas. Donc, Jésus, ça a été, après plusieurs années, c'est la traduction. C'est par la traduction qu'on a donné le nom de Jésus-Christ. Mais le véritable nom qui a été donné lorsque l'enfant est né était Yehoshua. Donc, le nom, c'est Yehoshua Hamashiach. Que veut dire Yehoshua? Yehoshua veut dire Yahvé est salut. Yahvé est sauveur. Donc, dans le mot Yehoshua, on voit Yahvé. Yahvé qui est Dieu, qui est Yehoshua, qui est sauveur. C'est très important de retenir cela, bien aimé. Donc, Jésus-Christ qu'on appelle n'était pas Jésus-Christ, c'est Yehoshua Hamashiach. Donc, Yehoshua est venu sauver son peuple de ses péchés. Ça, c'est dans le terme, ça se trouve, sauver là, se trouve dans le mot salut. Bien. Et lorsqu'on regarde un peu, soteria va de pair également avec aphésis et roumaille, qui veut dire rémission des péchés, libération de l'esclave. Donc, dans le salut qui est en français, le salut en français, en grec, dont le salut a été interprété en grec par aphésis roumaille. Donc, quand on prend roumaille, aphésis, ça veut toujours dire soteria. Et c'est ça qui est égal en français au mot salut. Je répète encore, bien aimé. Soteria, sotérion, roumaille, aphésis. Tout cela égale salut. Maintenant, lorsqu'on vient dans ces mots-là, on prend aphésis et roumaille, qui veulent dire remission des péchés, libération de l'esclavage, oublier, pardonner les péchés en les considérant comme n'ayant jamais été commis. Bien aimé, donc tout ça c'est dans le mot salut. Effacer les péchés, donc oublier les péchés comme n'ayant été commis. Pour que nous puissions bien comprendre, nous allons aller à Luc 4. Ouvrons la Bible à Luc 4 du verset 18 à 19. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous comprenez?
la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Bien-aimé, on comprend ici, ça c'est les missions de Jésus-Christ. On comprend pour mieux comprendre à l'intérieur ce que c'est que le salut à l'intérieur. Le Seigneur dit, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça ici, Yeshua HaMashiach, qu'il est venu pour délivrer, la délivrance. C'est ça que dans le mot salut, il y a la délivrance. C'est cette délivrance-là qui s'est fait, que le Seigneur Jésus est venu effectuer. Il est venu effectuer la délivrance. Ceux qui sont aveugles, donc aveugles ici veut dire ceux qui spirituellement sont là seulement, ils ne voient rien, ne comprennent rien de la vie, ils sont seulement là comme ça là. Il est venu délivrer, la délivrance des captifs. Nous étions en captivité à cause du péché adamique et Satan et ses démons avaient la domination sur nous. Ils avaient des choses qu'ils ont fait dans nos vies que nous ne pouvons rien. Donc le Seigneur Jésus, il dit également dans ce verset, il est venu nous mettre en liberté. Tout ça, c'est dans le thème salut, où se trouve Romaï, Aphésis, Sotéria, Sotérion. Nous allons lire encore un verset dans Colossiens 1, du verset 12 à 14. Je lis la parole. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. C'est dans le livre de Colossiens 1, de 12 à 14. Bien-aimés, ainsi le Seigneur nous parle au travers de ce verset. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous pouvons comprendre que le salut, c'est le fait d'échapper, le fait d'être délivré, le fait d'être sauvé. Sauvé du péché adamique, parce qu'on était tous condamnés, tout enfant naissait ayant ce péché adamique en lui. Donc on est sauvé de ce péché adamique, on est sauvé des péchés et ce qui sont les conséquences des péchés. Étant donné que le premier homme qui était Adam avait péché, la nature de l'homme, tout homme né avec ce péché en lui, c'est ce qu'on appelle la nature adamique. Tout homme naissait avec la nature adamique en lui. Donc tout homme naissait comme citoyen des ténèbres. Tu es avec le péché adamique sur toi, tout le monde. Donc, des péchés qui sont conséquences des péchés. Toi-même maintenant, comme tu avais le péché adamique, ça produit, c'est comme une machine. Ça devenait comme une machine en toi, ça produisait le péché. C'est pour ça que tu vois quand quelqu'un n'a pas Christ, il est comme un homme animal. La machine du péché est en lui. Il peut faire le péché comme il veut. Il s'en fout. C'est normal parce qu'il n'a pas la lumière. Ce qu'il fait, il voit seulement que non, c'est bien. Parce qu'il est encore dans la chair, il est encore l'homme animal. Il n'a pas Christ. Il ne marche pas en esprit. L'esprit de Dieu n'est pas en lui. Il n'a pas eu la régénération. Parce que lorsque tu reçois Christ, il y a la régénération. Tu es régénéré. Oui, parce que l'homme dans le jardin d'Éden n'avait pas de péché. Il était à l'image, la ressemblance de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Donc, Dieu est venu, le Seigneur Jésus est venu pour nous restaurer tout cela. Donc, la machine de péché qui était en nous, ça continuait de produire. Donc, Jésus est venu pour cela. Et des vaines manières que nous avons héritées de nos familles. Bien-aimés, Jésus est venu nous délivrer des vaines manières que nous avons héritées de nos familles. Donc, dans le thème salut, il y a délivrance qui veut dire délivrer des vaines manières héritées par nos familles. C'est-à-dire, les malédictions qu'on avait jetées à ta famille. Tu vas voir, par exemple, dans certaines familles, les gens ne se marient pas jusqu'à un certain âge. Dans certaines familles, arrivés à un certain âge, les gens n'atteignent même pas 40 ans. D'autres, les gens n'atteignent pas 50 ans. D'autres familles, il faut que toutes les filles accouchent chez eux avant de se marier. D'autres familles, on ne se marie pas. Tout ça, c'est les vaines manières héritées de nos parents. Donc, les choses générationnelles qui sont depuis. Dans d'autres familles, tu vas avoir les hôtels de famille. On va dire, ils vont avoir des endroits où ils partent verser l'huile, des endroits où ils partent près de l'eau, appelés. Tout ça, c'est les vaines manières héritées par nos familles. Dans d'autres familles, il y a des alliances qui ont été tissées et qui continuent de marcher. C'est ça les vaines manières de nos familles, des liens. Donc, il est venu nous délivrer des liens. Dans le mot salut, il y a la délivrance, c'est-à-dire délivrance des liens, des alliances, délivrance des sacrifices.
Il y a des sacrifices, des gens qui vont aller chaque fois chez des soi-disant charlatans, marabouts, on va lui dire, il y a un sacrifice dans ta famille qu'on est en train de te réclamer. Il y avait tel qui avait donné le sacrifice de ceci. Les gens vont acheter des chèvres, des coqs, ils vont aller couper, faire des sacrifices. Quand on dit délivrance, c'est délivrance par rapport à tout cela. Délivrance des autels ainsi que de l'autorité de Satan et ses démons. Parce que lorsque l'homme tombe dans le péché, Dieu livre l'homme. Dieu livre l'homme entre les mains de Satan et ses démons. C'est ça que lorsque tu n'as pas Christ, le démon il a la possibilité, le pouvoir de faire n'importe quoi dans ta vie, de freiner, retarder ta vie, de faire tellement de choses dans ta vie. Donc, quand le mot salut, il y a délivrance par rapport à Satan et à ses démons. Donc, et celui qui accomplit le salut ou délivrance, c'est seulement la personne de Yehoshua, Jésus-Christ. C'est seulement lui qui accomplit ce salut. Il n'y a pas deux. Donc, le texte de Matthieu où nous allons lire, où nous venons de lire, qui a dit, et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Yehoshua. Et la Bible signifie bien, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça que nous avons lu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui apporte, c'est Yehoshua qui sauve, c'est lui qui apporte le salut, c'est lui qui incarne même le salut. C'est le terme sauvera, tel que nous l'avons vu dans les Écritures. Et sauvera également vient du grec sozo, sozo, qui veut dire sauver, garder, garder sain, sain et sauf. Sozo veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer quelqu'un du danger ou de la destruction, d'une injustice ou d'un péril. Sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre d'une maladie, le guérir, lui redonner la santé, le préserver de la destruction. Sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement. Bien-aimé, la Bible est un livre du salut. Donc, comme je l'avais dit au début, du début jusqu'à la fin, la Bible nous parle seulement du salut. La Bible nous parle rien que du salut. Donc, si tu es enfant de Dieu, il faut t'asseoir, rechercher les enseignements à propos du salut pour comprendre. Et si tu as possibilité, si tu es abonné, chaque fois que nous allons épiloguer sur ce thème, tu vas mieux comprendre ce que c'est que le salut. Et si tu as des questions, tu peux poser. Nous allons avancer et à la lumière des Écritures que nous allons lire dans la parole qui est la vérité, nous allons pouvoir être éclairés et les écailles vont tomber de nos yeux. Comme moi-même, lorsque j'ai compris, les écailles sont tombées, bang, bang, bang. Donc, maintenant, nous sommes des personnes éclairées. Et j'encourage tout enfant de Dieu à rechercher la vérité. Donc, quand les écailles tombent, bien-aimé, tu es libre. Tu es vraiment... La Bible est claire. La Bible, c'est la vérité. Quand l'écaille tombe, tu es libre. Ce qu'on dit dans la Bible, là, c'est vrai. Jusqu'à ce que tu comprends les Écritures, jusqu'à ce que tu as la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, tu es toujours dans l'obscurité. Donc, recherchons la vérité dans les Écritures. Je dis, quand les écailles sont tombées, bang, 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 les choses ont changé. Maintenant, là, on est clair. On voit les choses claires. Donc, on n'a plus besoin de courir à gauche, à droite. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions saisir la profondeur de ses Écritures, la profondeur de sa parole, au nom puissant de Yehoshua, Amashia, Shalom et à la prochaine.